au retour de notre émission avec Sando Lomtiti, qui est journaliste et qui est biographe également de François Manbiik. Il nous parlera avec François du livre qui a paru, ça s'appelle Mon but, avec 3 points de suspension. Puis le grand François Manbiik est également avec nous. François, rebonsoir aussi. Et puis il nous a rejoint sur le plateau M. Jean-Baptiste Biaye, qui est journaliste mais aussi membre de la commission de communication du COCAN, donc ça tombe bien, on aura l'occasion de tirer un petit bilan. Et puis Gaëlle Onana est là, après la virgule, elle est là. Gaëlle, c'est beaucoup de téléspectateurs, d'internautes qui interviennent ce soir. Exactement, José. Donc, continuons notre petite balade sur les réseaux sociaux où les commentaires étaient nombreux après cette finale. Pour Stéphane Tan, les Lions ont réconcilié les Camerounais avec le football. Elles ont lavé une maison que malheureusement nos chers Lions viendront encore plonger dans le ndem. Entendez par là malchance en langage usuel camerounais. Pour Marc Aurel sur Twitter, le plus difficile est de perdre malgré l'engagement de nombreux Lions tels que Aboudi Ongene ou Feu Dio. Obondomo, quant à lui, positive. Ce qu'il faut retenir est que nous avons vécu une très belle CAN. Les Lions, mais aussi toutes les équipes présentes, ont fait vibrer le peuple camerounais. On a vu renaître cette passion pour le football. Clin d'œil aux Nigérianes par Telo Baba qui nous dit « Les Super Falcons dominent le monde du football féminin en Afrique. Elles démontrent que la place de la femme n'est pas seulement dans la cuisine. » Merci. Merci Gaëlle. Donc l'affiche du jour après ça. Et à l'instar de cette finale, il se passait des choses ailleurs, simultanées. Et Gaëlle Onana s'est rendu sur un lieu où il y avait une belle ambiance et qui s'est atténuée, bien sûr, au cours du match. Alors, tout d'abord, Gaëlle nous emmène en fin de première partie. Ensuite, Gaëlle a rencontré un fan, encore un autre fan, tout simplement. Regardez. On a rencontré des supporters camerounais qui sont venus avec tous leurs accessoires pour encourager le Cameroun. Comme vous pouvez le voir, ils sont heureux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette première mi-temps? La joie, on va gagner, on va gagner la première mi-temps a été très favorite pour le Cameroun, donc on peut dire que la prochaine période sera bénéfique pour nous. Donc déjà que nous sommes chez nous, on espère qu'on va gagner. Donc on souhaite en fait qu'on va gagner. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Nous sommes au stade militaire où plusieurs supporters camerounais étaient venus assister à cette finale. Le Cameroun vient de perdre 1-0 face au Nigeria. Nous sommes en compagnie d'un supporter. Il va nous donner ses impressions. Qu'est-ce que vous retenez de cette finale? Oui, très bon match pour moi, mais à la fin on a été vraiment déçus parce qu'on espérait vraiment rester avec ce trophée-ci au pays. Alors Cameroun-Nigeria, finalement c'est le Nigeria qui soulève la coupe, ce champion en titre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette finale? Eh bien, je pense qu'ils l'ont mérité. On n'a pas été trop réaliste et cela s'est démontré, ils ont bien mérité leur victoire. Et je pense aussi que cela, c'était bien pour nous parce que ça va nous prouver qu'on n'a pas fait, comme c'était le pense, un parcours sans faute. Ça veut dire qu'on a encore certaines lacunes. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe camerounaise ou alors qu'est-ce qui a été le plus de cette équipe nigériane pour remporter cette finale? Je crois qu'à ce niveau, le Cameroun, du point de vue technique, n'a pas vraiment montré sur le sport, je crois. Sur le sport, il faut toujours un vainqueur et puis un perdant. Nous appelons tous les Camerounais, n'est-ce pas, à faire montre de fair play. Ce n'est que du sport, ce n'est que du jeu. Nous avons gagné, nous avons triomphé du point de vue de l'organisation. Nous avons gagné le pari de l'organisation. François Manbiik, c'est une tragédie? Non, non, c'est du sport, c'est du jeu. Et félicitations à l'équipe nigériane. On va se remettre au travail pour gagner le prochain trophée. Jean-Baptiste Biaye, vous nous avez rejoint. Je crois que la CAF vous a mis en garde, car lorsque le dernier match s'est joué avec le Cameroun, il paraît qu'il y avait plus de 40 000 personnes. Et là, la police et les autorités ont pu juguler justement cette foule.
Vous aviez donné des consignes, membre de COCAN, comment ça s'est passé? Bonsoir José, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de Africa 24. Je voudrais toute proportion garder, et vous me permettez cette digression, remercier Africa 24 pour le travail extraordinaire qu'il a pu effectuer jusqu'ici dans l'accompagnement du sport en général, mais du football en particulier, notamment de la CAN féminine 2016. Et partant, tous les médias qui, pour ainsi dire, sont venus du monde entier pour couvrir cette compétition. Ce n'était pas donné. Je ne citerai aucun nom, tout le monde se reconnaît. Bravo à Africa 24 qui nous permet de rêver. Et en Afrique, parce qu'à la vérité, la promotion du football en Afrique passe également par cette télévision qui monte, c'est le Kilimanjaro, j'allais dire, de l'Afrique. Lorsque je l'ai dit, José, je voudrais, toute proportion garder également, présenter au nom du comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016, les sincères félicitations du Cameroun de manière générale et du comité à l'équipe victorieuse, le Nigeria. Parce que je voudrais vous dire que les relations qui unissent le Nigeria et le Cameroun vont au-delà du football. Vous avez vu un match de football, nous organisateurs, en tout cas moi modestement dans le cadre du comité local d'organisation et la commission communication, nous voyons l'affaire autrement. Parce qu'à la vérité, les matchs, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes, je parle sous le contrôle de François Omambiik, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes, les matchs entre le Nigeria et le Cameroun sont souvent épiques, mais vont au-delà du simple jeu. Il y a plutôt des enjeux. N'oubliez pas que le Nigeria, avec le Nigeria, nous partageons près de 2000 km de frontières. C'est un grand voisin. N'oubliez pas que le Nigeria, sur le plan économique, c'est notre premier partenaire. N'oubliez pas qu'il y a un certain nombre d'aspects que je ne voudrais pas évoquer ici, la guerre contre Boko Haram, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec le sport, mais je fais cette discrétion pour comprendre les enjeux qui, parfois, prennent le pas sur le jeu. Je ferme rapidement la parenthèse pour dire et pour revenir sur le jeu et dire que entre le Nigeria et le Cameroun, ce sont des pays frères. On a célébré l'amitié africaine, comme d'ailleurs tous les pays. Je remercie très sincèrement tous les pays qui ont pris part à cette compétition au nom du comité local d'organisation, mais beaucoup plus les journalistes qui ont effectué le déplacement de Yaoundé pour la couverture de cet événement. Avant d'entrer dans ce studio, je viens de raccompagner à leur base respective tous les journalistes nigérians à qui j'ai présenté les sincères félicitations puisque j'avais la charge de, pour ainsi dire, de conduire et d'encadrer, de donner des facilités à la presse qui est venue, pour ainsi dire, couvrir cet événement. Et les Nigérians étaient pris au soin. J'ai appelé le ministre de la Communication, M. Issa Chiroma, hier, avant-hier pour être précis. Je lui ai dit que les journalistes nigérians, ils étaient 11 au total, dont 5 femmes, et 6 hommes venus des médias différents, médias d'État, radio, télévision, presse écrite. Ils ont été reçus par le ministre de la Communication dans son cabinet, porte-parole du gouvernement. Et il a rappelé aux journalistes nigérians l'enjeu de la rencontre de la finale qui vient de se dérouler sous nos yeux. Il leur a dit: vous venez au Cameroun, vous venez couvrir une compétition, mais sachez que le Cameroun est un pays de paix et de stabilité. Sachez que le peuple camerounais est un peuple conscient, sérieux de l'enjeu diplomatique, mais des relations politiques et fraternelles qui unissent le Cameroun et le Nigeria. Et aujourd'hui, on a pu l'observer. Je félicite, et je finirai par là dans cette première intervention, le public camerounais, qui a été fair play jusqu'au bout. Je sors du dehors pour parler de manière prosaïque au Cameroun. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans ce studio, j'ai très bien vu que les Camerounais, 40 000 spectateurs qui étaient au stade Omnisport de Yaoundé, avec plus de 25 000 qui étaient à l'extérieur. Tout à l'heure, Gaël nous a fait un reportage extraordinaire. Peut-être qu'elle a oublié de dire que le stade militaire de Yaoundé, puisque nous en avions les échos, nous contrôlions tout à la fois et au même moment dans les services de communication de la COCAN, le stade militaire de Yaoundé était plein, archi-complet, pour regarder une rencontre de football sur écran de télévision. Et il n'y en avait pas simplement un seul écran de télévision dans la ville de Yaoundé, il y en avait une dizaine.
le stade annexe numéro 2, je veux parler le palais des sports de Yaoundé, le musée national. Et ça, c'est seulement pour Yaoundé. Dans l'arrière-pays, nous avons des informations qui nous parviennent de ce que tous les Camerounais, allez à Douala, on va vous dire. Là-bas, et je parle sous le contrôle de François Mambouye, qui est originaire de cette région, on a parlé d'une Njoka. Njoka, un peu, c'est l'argot du Cameroun, ça veut dire c'est la fête. C'était la fête totale. Alors, malheur est bon, on dit à quelque chose, malheur est bon. Je vais vous dire sincèrement ce soir, José, si le Cameroun gagnait, je ne souhaitais pas qu'il perde. Mais si le Cameroun gagnait, il allait avoir émeute à Yaoundé. Je vous rassure. Oui. Je vous dis que c'était infernal. Infernal. Alors, c'est pour ça que le comité local d'organisation a pris des dispositions particulières. Oui. On a dit, on ne paye pas. Puisque c'est la question que vous avez posée. Oui, oui, mais vous n'avez pas répondu. Et je réponds. Soyez pas aussi long, Jean-Baptiste. Je ne peux pas refuser de répondre à votre question. Soyez-en rassurés. Je suis quelqu'un qui répond à toutes les questions, ceux qui me connaissent sur les plateaux. Je ne fuis pas les questions. Et pour répondre à votre question, je voudrais vous dire que le comité local d'organisation, en bonne intelligence, avec la présidence de la République, a bien consacré de ce qu'il fallait faire une communion autour de la fête du football. Parce qu'en réalité, il faut fêter l'amitié. Il y avait plus de 60 000. Il n'y avait pas plus de 60 000. Plus de 40 000. Cette fois-ci, 41 000 pour être précis. Et c'est le nombre exact de sièges qu'il y a à l'Omnisport de Yaoundé. 41 000 sièges. Je vous assure que lorsque les 41 000 sièges ont été occupés, on a fermé les portes. Ça, c'est une information que je donne. Parce que, à la vérité, les services de sécurité ont consenti de ce que lorsque les 40 000 places, c'est pour ça que je vous disais que je réponds tout de suite à votre question, la CAF, nous ayons fait l'observation lors de la demi-finale. On a pris donc des dispositions de manière à ce que dès que les 40 000 places seront occupées, on ferme les portes et on accepte de... Il y avait 41 000 spectateurs au stade Omnisport de Yaoundé. Jean-Baptiste, je suis bien content, vous avez confirmé, la CAF vous a fait un avertissement. Oui. Oui. Sando, il y a une question de supplément. C'était une observation, oui. Pas un avertissement. Une observation. D'accord. Les mots ont leur sens. Verbal. Verbal, ce n'était pas écrit. D'accord. Très bien. Sando, il y a une question de suprématie quand même. Je vous demande d'être plus court parce qu'il faut que je parle du livre de François. Il y a une question de suprématie quand même entre Nigeria et Cameroun, même s'il y a une bonne entente. Oui, je vous ai dit pour le football féminin, on ne va pas utiliser les mots des diplomates ici. Le Nigeria est au-dessus du football africain. C'est-à-dire remporter à plus d'une fois, ce n'est pas... Mais je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, lorsqu'on voit la prestation des Camerounaises. Oui, mais au début, je vous ai dit que c'était un jour sans pour les Camerounaises. C'est-à-dire, elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Elles se sont créées le plus grand nombre d'occasions de buts qu'elles n'ont pas réalisées. C'est aussi ça le football. Bon, maintenant, le coach et l'ancien capitaine de l'Union François Mambouye disait que le plus important, c'est de se ressaisir en se disant on a perdu. Chez nous, il faudrait reconstruire une nouvelle équipe, rêver encore et faire rêver les Camerounais. Parce qu'avant le début de cette compétition, rassurez-vous, ce n'était pas donné. Je parle sous le contrôle de M. Mbiaye qui fait partie du comité d'organisation, tout comme moi d'ailleurs. On va être court, messieurs, parce que sinon je serai obligé de vous couper. Soyez court. Oui, justement, c'est pourquoi je dis que la suprématie nigériane était établie, le Nigeria a remporté, le Cameroun a occupé sa deuxième place, comme par 2 fois, parce que par le passé, le Cameroun a perdu 2 fois la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria. Donc là maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous ressaisir pour reconstruire, rebâtir une nouvelle équipe pour 2019. Oui, attendez, on va juste écouter des témoignages parce que nos journalistes ont beaucoup travaillé aujourd'hui et justement, nous avons Viviane Baoken qui a ramené ses interviews pour nous écouter. On n'a pas eu de chance, c'est vrai, mais c'est un match qui a été dur, mais très bien. C'est vrai qu'on a raté un peu d'occasion, mais on espère que la prochaine fois sera la bonne pour nous. Et ce soir, on a très mal, mais il faut quand même dire aussi que c'est une équipe nigériane assez costaude qu'on a vue ce soir, physique, et qui a su exploiter son occasion au bon moment. Nous avons eu beaucoup d'occasions que nous n'avons pas pu concrétiser. Et voilà, ce but nous a abattus totalement. Mais on a découvert un nouveau football. On a à nouveau envie de voir le football au Cameroun.
on revoit le football camerounais renaître à travers les filles. On espère que ça va servir de leçon aux garçons en 2017. Jean-Baptiste Biaye, je reviendrai vers vous tout à l'heure, mais je voulais juste quand même que nous parlions un peu de François. Je n'ai pas de souci lorsque c'est vous qui présentez cette émission. Parce que François, il y a beaucoup de jeunes peut-être qui ne connaissent pas François, mais notre génération le connaît, l'a vu. François, pourquoi, première question, tout le monde doit se poser une question, pourquoi vous montiez aussi haut que les autres joueurs, par exemple contre l'Argentine? Ben c'est un don. C'était pas travaillé, même si dans ma jeunesse, je faisais du saut en hauteur quand j'étais à l'école, au collège, pour représenter mon établissement. Mais c'est un don, j'en ai profité durant ma carrière. Et vous avez commencé par le football de rue, on ne voit plus ça. Et je pense que ça a été un révélateur pour certains joueurs comme Pelé et d'autres joueurs brésiliens. Mais aussi en Afrique, beaucoup de jeunes ont commencé par le football de rue, comme vous. Oui, je pense qu'aujourd'hui encore, il y a des footballeurs de rue. Hein. Les joueurs commencent toujours par la rue avant d'intégrer les centres de formation ou de préformation. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il manque d'espace pour ces jeunes pour pouvoir continuer à l'apprentissage de le football. Mais je pense que les autorités sont en train de mettre en place des terrains dans toutes les régions du Cameroun pour continuer à développer ce football. Vous, c'est vous et Mia, vous avez été deux stars, deux Pelé du Cameroun. On n'était pas que deux, hein. On formait un groupe de travail et on a su profiter des qualités des uns et des autres. Donc c'est vrai que Roger et moi, on a souvent eu l'occasion de marquer des buts. Les gens se rappellent plus de buts que d'un bon geste défensif, mais on a formé un groupe de travail qui a donné du plaisir pendant longtemps au peuple camerounais. Jean-Baptiste Biaye, vous voulez dire un mot? Il vous reste 30 secondes, mais vraiment 30? Sinon, je ne sais pas ce que je peux dire en 30 secondes. Il fallait que je suis volubile, mais enfin, je m'excuse auprès de vos téléspectateurs et à tous les companélistes et vous-même, présentateurs de cette émission qui est calée dans un carnaval bien précis. Je voudrais simplement dire que s'il y a une victoire que le Cameroun a gagnée ce soir, c'est la victoire organisationnelle. Mais personne ne croyait à cette Coupe d'Afrique des Nations. Okay. Vous connaissez tous les problèmes qui ont entouré les préparatifs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun n'était pas prêt, il n'avait pas de stade, il n'avait pas ceci, la mascotte est venue, c'était une mauvaise mascotte, l'hymne, ce n'était même pas le bon hymne. Après ça, il y a eu l'affaire de 23 milliards de francs CFA qui se sont mués en 4 milliards de francs CFA. Il y avait des débats et des débats. Et à chaque fois, le comité local d'organisation est resté serein parce qu'il savait où se trouvait la vérité. Okay. Aujourd'hui, les langues se sont déliées, vous le savez très bien. Et je crois que la première victoire, c'est la victoire organisationnelle puisque c'était l'un des défis. La deuxième victoire, c'était, puisque c'était des paris, la deuxième victoire, c'était la victoire sur le plan infrastructurel. La troisième victoire, celle qui est sportive, elle en est une d'ailleurs, puisque les Lions indomptables, sans encaisser un but jusqu'à la phase des demi-finales, ont marqué des buts et enregistré 9 points sur 9. Okay. Mais si ça, ce n'est pas une victoire, vraiment, je vous fais grâce. Mais à la dernière minute, donc en finale, par un score étriqué d'1-0, et les filles ont très bien joué. Je vous dis, je remercie le public camerounais. D'accord, je remercie le public camerounais qui a été fair play, qui a bien compris que les enfants ont très bien joué. Merci, alors ces enfants qui nous regardent ce soir, bravo les filles, ne continuez pas de pleurer, parce qu'en réalité, il reste beaucoup à faire. C'est vrai, mais vous avez la chance inouïe d'être au pas. Elles sont deuxièmes. Je vous dis, José, je ne ris pas, je suis très sérieux, mais elles ont la deuxième place en Afrique. Moi, et ce que je voudrais magnifier autour de ça, je profite de l'occasion pour féliciter Africa 24. C'est la promotion du football africain. Personne n'avait réalisé que les femmes pouvaient réunir dans un stade de 45 000 personnes ou 40 000 personnes. Okay, jamais de l'inédit, et jamais de l'inédit depuis 10 ans. Et c'est la CAF qui est la première à apprécier cet élément de choses. 45 000 spectateurs devant un président de la République, vraiment, c'est extraordinaire. Du coup, Gaël ne pourra pas faire sa page POM. Nous sommes juste après la pause.